L'action, le volume, répond à tous les problèmes, les amis. La seule chose qui est plus puissante que le volume et que l'action pour résoudre un problème, ce sont des grosses liasses de cash. Mais comme on ne les a pas forcément à disposition, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance d'output en fait constamment et de démultiplier votre output et de ne pas vous arrêter à 2 ou 3 tentatives. Quel que soit ce que vous essayez de bâtir, quel que soit ce que vous essayez de monter, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est valable pour quelqu'un qui veut monter une boîte, pour quelqu'un qui cherche des financements, pour quelqu'un qui cherche à trouver une copine, une épouse, pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids. C'est valable pour tout en fait. Et c'est pourquoi je suis en train de développer un framework qui s'appelle le système des 3 V. Les 3 V pour volume, vélocité et violence. Volume, ça veut dire beaucoup d'output. Vélocité, ça veut dire en un temps court. Violence, ça veut dire qu'on cherche des actions à fort effet de levier avec un maximum d'impact. Premier exemple, je vais vous parler d'outreach. L'outreach, c'est ce qu'on appelle c'est tout simplement contacter des gens en fait. Voilà. Quand vous allez vouloir lancer une boîte, vous allez vouloir trouver vos premiers clients dans le freelancia, ou bien vous voulez vous lancer sur YouTube, ou bien c'est aussi valable dans le domaine de la fusion-acquisition. C'est un domaine auquel je m'intéresse de très près. Aller chercher à contacter des gens, ça va être clé en fait. Je lisais un livre sur le marketing qui expliquait en fait que le gars mettait en scène il mettait pas en scène, il racontait une discussion qu'il avait eue avec un CEO américain, un mec friqué. Et le CEO lui avait dit, au gars qui a écrit le bouquin, il lui avait confié une conversation qu'il avait eue avec son fils. Et il avait dit, moi j'ai dit à mon fils, si tu veux réussir dans les affaires, il faut que tu aies au moins 20 conversations par jour avec des gens qui sont liés à ton domaine. Donc tu dois tous les jours chercher à entrer en contact avec des gens, que ce soit en écrivant des lettres, que ce soit évidemment, les lettres c'était pour l'époque, que ce soit en prenant le téléphone, ça c'est toujours particulièrement d'actualité. Les gens pensent que l'appel à froid, le cold calling, pensent que c'est mort. Tant mieux, ça fait plus de clients pour les requins qui sont prêts à décrocher le téléphone, que ce soit en allant à la rencontre des gens dans des événements networking. Mais il disait, voilà ce que je dis à mon fils. Lui, ce CEO, il avait dit à son fils, si tu veux réussir dans les affaires, la première chose que tu dois faire, ça va être de contacter au moins 20 personnes par jour, avoir ces conversations. Parce que si tu fais 20 conversations par jour, il faisait les calculs, 20 conversations par jour, si tu bosses 20 jours dans le mois, ça fait 400 conversations par mois. Multiplié par 12 mois de l'année, ça fait 400 x 12, ça fait 4000 plus 4800 conversations à l'année. C'est impossible de ne pas trouver des clients, de ne pas trouver des angles d'attaque, de ne pas trouver une façon de percer en ayant 4800 conversations par an. Alors le petit disclaimer, puisque moi je m'y connais un petit peu en outreach, faire 20 conversations par jour, c'est extrêmement difficile, mais vous pouvez au moins envoyer 20 messages par jour. D'accord ? C'est pas tout le monde qui va répondre, c'est pas tout le monde qui va entrer dans une conversation avec vous, c'est pas tout le monde qui va vous répondre de manière positive. Vous pouvez initier 20 points de contact par jour, que ce soit des appels, tout le monde ne décrochera pas, que ce soit des DM, tout le monde ne répondra pas, que ce soit des emails, tout le monde ne répondra pas, mais faire ces approches, ces points de contact tous les jours, si vous réussissez à avoir cette discipline, au bout d'un an, vous allez voir des résultats absolument extraordinaires. Alors, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'il y a des gens, vous savez, je disais sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, c'est une personne qui justement se plaignait de ne pas trouver de clients. Et il expliquait qu'il faisait 2 ou 3 outreach par jour. Et ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y a des gens qui comprennent pas en fait que ils sont pas dans la bonne stratosphère en fait, ils sont pas dans le bon univers. Tu vas pas faire 2 ou 3 outreach par jour. Il y a des gens qui créent des systèmes de cold email, ils envoient 2000 emails par jour. Toi tu fais 2 ou 3 outreach par jour. C'est pour ça que je vous parle de volume, les amis. Très important d'envoyer du volume. Presque toujours, quand vous avez un problème, en vous concentrant, non pas sur la qualité. On vous parle toujours de qualité, c'est parce que ça fait vendre. Mais en vous concentrant sur la qualité, sur la quantité, en vous disant comment je peux augmenter mon volume.
presque toujours, ça va vous rapporter de bien meilleurs résultats que vous concentrer sur la qualité. Pourquoi ? Se concentrer sur la qualité, c'est une méthode d'optimisation. Ça veut dire que si j'envoie, par exemple, je fais 20 conversations par jour, et que mes conversations sont optimisées, je sais quoi dire, je sais quoi mettre dans le hook, je sais quels sont les buzzwords à utiliser, je suis bon en copywriting, et ben j'aurai un plus haut taux de réponse. Et si en plus je suis bon dans la vente, alors à ce moment-là j'aurai un plus haut taux de closing. Il y a plus de gens qui vont in fine finir par acheter mes services. Le problème quand vous vous concentrez uniquement sur la qualité, les amis, c'est que améliorer un 0, ça reste un 0. 15%, 20%, 30% d'amélioration sur 0, ça fait toujours 0. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas de conversation avec des clients. Vous faites pas d'outreach. Il n'y a rien. Vous êtes chez vous tout seul, personne ne sait que vous existez. Ça sert à rien d'aller chercher à optimiser votre email, optimiser votre profil. L'optimisation ne vient être utile qu'à partir du moment où vous commencez à avoir des interactions. Qu'à partir du moment où il y a des gens qui vont commencer à venir sur votre profil. Qu'à partir du moment où il y a des gens qui vont venir vous répondre. À partir du moment où vous allez avoir des conversations. Là, on optimise. Il y a un autre truc, c'est que quand vous allez avoir ces conversations, quand vous allez faire ce volume, vous allez avoir une chose extrêmement précieuse. Des feedbacks du marché. Donc, ça va vous aider pour votre amélioration. Comment j'optimise mon profil ? Comment j'optimise mon approche ? En connaissant mon audience. En sachant ce que mon audience attend de moi. En comprenant les problèmes de mon audience. Ou bien les objections de mon audience. Comment faire si je parle à personne ? Je ne peux pas connaître tout ça. Donc, j'optimise dans le vide, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes en train d'optimiser le moteur d'une voiture qui ne roule pas. Donc, priorisez le volume. Priorisez toujours le volume. Il y a beaucoup de gens qui vont vous décourager. Non, fais pas ça, ceci, cela. Priorisez le volume. Et quand vous faites du volume et que vous voyez que ça commence à avoir un petit retour, mais que tiens, c'est pas efficace. C'est ok, j'ai des clients, mais j'ai l'impression de pousser un gros rocher très très lourd et il avance tout doucement. Ok, là je me demande, est-ce que je mets de la vaseline ? Est-ce que j'utilise un diable ? Est-ce que j'utilise un levier ? Est-ce que j'utilise un pied de biche ? Mais d'abord, il faut commencer à s'assurer que ce rocher-là, on est capable de le bouger. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien d'optimiser s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de retour, si personne ne revient vers vous. Quand vous allez commencer à avoir des retours, il y a des gens qui vont vous poser des questions, notez-les. Il y a des gens qui vont aussi, des fois, qui vont pas vous poser des questions, mais vous allez voir que tiens, j'ai des conversations, mais ça vend pas, ça n'accroche pas. Là, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que cette conversation finisse par un oui ? Est-ce que peut-être que j'ai demandé au client d'aller trop loin ? J'ai voulu griller des étapes, j'ai voulu directement dès le premier appel, j'ai voulu lui vendre un dry ticket. Peut-être il aurait fallu que je lui vende quelque chose de plus petit. Par exemple, simplement lui vendre quand on lui vend, c'est pas forcément contre de l'argent, mais lui vendre l'idée, lui faire accepter l'idée, peut-être, d'avoir un rendez-vous où pendant 1 heure, on va discuter, je vais comprendre ses besoins, je vais lui présenter mes solutions gratuitement. Peut-être que c'est ça la première étape, pas simplement proposer un étiquette. Vous voyez ? Mais vous ne pouvez pas savoir ça tant que vous n'avez pas vos premières conversations. C'est exactement pareil pour la drague de rue, je vous ai déjà parlé de la drague de rue. C'est bien d'optimiser son speech, bien s'habiller, le langage corporel. Mais si tu parles à une meuf tous les mois, ça ne sert à rien. Quand tu parles à 100 meufs par jour, là effectivement, tu vas avoir un retour sur investissement intéressant. Tu vas changer ta sape, tu vas changer ta coiffure, tu vas changer tes godasses, tu vas changer ton élocution. Et tu vas dire, tiens, sur les 100 conversations que j'ai eues aujourd'hui, il y a eu des réponses beaucoup plus positives, il y a eu plus de sourires. Mais meuf, t'es pas en train de courir. Mais si tu fais pas les approches, ça sert à rien. C'est pareil dans le business. Donc ne négligez jamais le volume, les amis. Trop de gens, en fait, la raison pour laquelle les gens vont parler de qualité, d'optimisation, c'est parce qu'on peut toujours en parler à l'infini, on peut toujours suroptimiser, on peut toujours nuancer, on peut toujours rajouter. Ah, tu fais Facebook Ads ? Attends, laisse-moi voir ton ads. Ah non, l'image, elle est pas bonne. Ah, le titre, il est pas bon. Ceci, cela. Ah, mais ton lead magnet, il est pas bon. Ah, mais ton site, il est pas bon. Ah, mais tu fais pas assez de vidéos en parallèle. Ah, mais tu fais que du Facebook Ads, tu fais pas d'email. Ah, mais tu dois aussi faire des emails. Il y a toujours un truc à rajouter. La réalité, c'est que peut-être que ton ads, en fait, tu fais, t'es tombé dans le scam, tu fais 5 euros d'ads par jour, mais pour percer dans ton marché, il faut peut-être mettre 500 euros d'ads par jour. Et peut-être que les 500 euros d'ads, tu vas les mettre, tu vas découvrir qu'il n'y a pas de demande. Tu peux optimiser, hein. S'il n'y a pas de demande, tu peux optimiser, hein. C'est mort.
Donc vraiment, c'est... Et je pense que beaucoup de gens ont peur en fait d'aller se montrer, de se montrer. C'est pour ça qu'ils veulent pas montrer leur tête. Ils veulent aller sur YouTube, mais ils veulent pas montrer leur tête. Ils veulent faire du business, mais ils veulent pas appeler les gens. C'est pareil avec mon truc d'Airbnb. Je vais expliquer la barrière à l'entrée de mon business d'Airbnb, c'est quoi? Il y a une seule barrière à l'entrée, elle est très simple. Il faut se lever de sa chaise, aller rencontrer les gens. Et accepter que les gens disent non. Les gens veulent pas faire ça, ils veulent pas sortir, ils veulent pas se montrer, ils veulent pas être rejetés. Ah ben non, si j'appelle, je vais être un spammeur. Si vous n'acceptez pas l'idée d'aller déranger des gens, d'aller disrupter la routine des prospects qui vous intéressent, d'aller vous mettre devant eux pour leur dire « Oh, j'ai un truc à te vendre ». Si vous n'acceptez pas ça, si vous n'acceptez pas de faire ça at scale et de facto d'avoir des rejets, vous ne pourrez jamais gagner de l'argent. Sauf si vous avez déjà de l'argent, auquel cas vous investissez massivement en pub et en fait vous allez parfaitement disrupter la vie des gens. Quand vous faites de la pub, je vous dis tout de suite, vous disruptez la vie des gens. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui voient votre pub passer et qui se disent mais qui c'est encore ce connard qui me fait chier avec son produit? Qu'est-ce que c'est encore que ce scam? Qui est assez idiot pour acheter ça? Sauf que vous n'êtes pas confronté directement parce qu'il a juste à scroller le gars. Si vous faites passer une pub sur YouTube, il y a des mecs qui regardent votre pub, ils attendent qu'une seule chose, c'est que le bouton ignorer se présente pour zapper la pub. Donc même quand vous faites de la publicité, vous allez disrupter des gens. Sauf que il y a un intermédiaire. Quand vous allez vous lancer au début, si vous n'avez pas d'argent, vous allez directement devoir avec votre gueule, vous confronter au marché. Il va falloir sortir, que ce soit physiquement ou virtuellement. Il va falloir se présenter aux gens. Il va falloir passer des coups de fil, envoyer des emails, harceler les gens, retourner vers eux. Alors harceler, c'est le mot poli pour dire harceler, c'est follow-up. Follow-up, c'est-à-dire que tu envoies un message, il t'a ghosté, t'en envoies un autre. T'as encore ghosté, t'en envoies un autre. On appelle ça follow-up poliment. Mais pour tous les mecs qui n'ont jamais vendu, ils vont dire mais c'est du harcèlement. C'est comme ça qu'on gagne de l'oseille. Donc, quelque chose que vous êtes en train d'essayer de faire dans votre vie, les amis, je vous encourage à miser sur le volume. Démultiplier votre output. Cherchez un process simple. Ne cherchez pas à suroptimiser, à surcomplexifier, il n'y a rien de pire. Cherchez un process simple, efficace. Au début, vous ne saurez peut-être même pas ce qui est efficace. Et utilisez ce process pour faire du volume. Si vous avez un process trop compliqué, vous ne pourrez pas faire de volume. Surtout si vous n'avez pas d'équipe, vous ne pouvez pas déléguer, vous ne pouvez pas faire de pub, vous ne pouvez pas payer des SaaS chers. Certaines entreprises peuvent se permettre d'avoir des funnels très compliqués parce qu'ils font ça. Ils ont déjà les équipes, ils ont déjà les centaines de milliers, les millions d'euros à poser en marketing. Donc là, effectivement, il y a de la suroptimisation quand on met des millions d'euros. Mais quand on n'a rien, on a juste sa tub et son couteau, on est en train d'outreach, il faut se lever le matin ou se coucher tard le soir et faire les messages et cliquer et envoyer, faire les messages, cliquer et envoyer. Avec ou sans ChatGPT, avec ou sans des tools d'automatisation. Implémenter du volume dans votre vie, les amis, ça va changer votre vie. Life is a numbers game. La vie est un jeu de nombres. En français, ça passe pas. Numbers game. D'accord? At scale. Misez sur la scale, misez sur le volume et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats bien différents de ce que vous obtenez en tournant à vide, en faisant de la surréflexion ou de la suroptimisation. Pour des conseils business, mindset, expatriation, ça se passe dans le lounge, c'est dans la description. Mettez les commentaires. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Bear Digital. Ciao.